Une femme riche était paralysée depuis des années, jusqu'à ce que la nouvelle femme de ménage noire fasse ce que personne n'avait fait. Madame Madeleine Rochefort avait perdu tout espoir de pouvoir bouger à nouveau. Clouée dans son fauteuil roulant depuis 5 longues années, la veuve de 72 ans vivait isolée dans son manoir du 16e arrondissement, à Paris, avec pour seule compagnie des employés qui lui parlaient à peine. Mais ce matin-là de mars, lorsque Inès Diop arriva pour son premier jour comme femme de ménage, tout commença à changer. La jeune femme de 26 ans montait l'escalier avec ses produits d'entretien lorsqu'elle entendit un cri étouffé venant de la chambre principale. Elle laissa tout tomber et courut en direction du son. « Au secours, s'il vous plaît, que quelqu'un m'aide !» La voix tremblante résonnait dans le couloir. Inès poussa la porte entr'ouverte et découvrit une scène qui lui brisa le cœur. Madame Madeleine était tombée sur le sol de marbre froid, essayant désespérément d'atteindre son fauteuil roulant qui s'était renversé pendant la chute. Des larmes coulaient sur son visage ridé, tandis que ses mains tremblantes se tendaient en vain. « Vous vous êtes fait mal ?» demanda Inès, s'agenouillant à côté d'elle avec précaution. « Non, je n'arrive pas à bouger, » murmura Madeleine entre 2 sanglots. « Ça fait si longtemps. 5 ans comme ça. » Inès aida la dame à s'asseoir par terre, la adossant contre le mur avec une délicatesse que personne n'avait montrée depuis des années. Ses mains brunes contrastaient avec la peau claire et marquée par le temps de Madeleine. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont la jeune femme la touchait qui transmettait une affection sincère. « On y va doucement. Ne vous pressez pas, » dit Inès en redressant le fauteuil roulant. « Maintenant, je vais vous aider à vous relever, d'accord ?» Avec des mouvements prudents, elle passa ses bras autour de la taille de Madeleine et la souleva lentement jusqu'à l'installer dans le fauteuil. La dame était surprise. Les autres employés la prenaient toujours dans leurs bras, comme si elle était un objet, sans lui parler ni lui expliquer ce qu'ils allaient en faire. « Merci, ma fille, » murmura Madeleine, s'essuyant les yeux du dos de la main. « Pardonnez-moi d'avoir crié. Parfois j'oublie que je ne peux plus, que mes jambes ne fonctionnent plus. » « Vous n'avez pas à vous excuser, Madame Madeleine. N'importe qui serait effrayé, » répondit Inès, ajustant la couverture sur les jambes de la dame. « Si vous permettez que je vous demande, vous êtes née avec cette condition ?» Madeleine secoua la tête négativement, un voile de tristesse couvrant ses yeux bleus délavés. « C'est arrivé d'un moment à l'autre. Un jour j'étais normale, le lendemain... » Elle fit un geste vague vers ses propres jambes. Les médecins disent qu'il n'y a rien de physiquement anormal chez moi. Inès resta silencieuse un instant, étudiant le visage de la dame. Il y avait quelque chose dans cette expression qu'elle reconnaissait, une douleur familière qui allait au-delà de l'incapacité physique. « Bon, je vais continuer mon ménage alors. Si vous avez besoin de quelque chose, il suffit d'appeler, » dit Inès en reprenant ses produits. « Voudriez-vous que je mette un peu de musique pendant que je travaille ? Je trouve toujours que ça rend l'atmosphère plus agréable. » Madeleine hésita. Cela faisait des années qu'elle n'avait pas écouté de musique chez elle. Frédéric, son fils, avait ordonné qu'on garde la maison toujours silencieuse, prétextant que le bruit la dérangeait. « Pourquoi pas ?» accepta-t-elle timidement. « Mais doucement, s'il vous plaît. » Chers auditeurs, si vous appréciez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela aide beaucoup ceux qui débutent. Maintenant, je continue. Inès connecta son téléphone à une petite enceinte portable et mit une douce musique classique. Pendant qu'elle commençait à nettoyer la chambre, elle observa discrètement les réactions de Madame Madeleine. La dame avait fermé les yeux et ses doigts bougeaient subtilement, comme s'ils suivaient la mélodie. « Vous aimez la musique classique ?» demanda Inès en passant un chiffon sur les meubles en acajou. « J'aimais beaucoup, » murmura Madeleine sans ouvrir les yeux. « Ça fait si longtemps que je n'en écoute plus. Mon fils trouve préférable de garder la maison silencieuse. Et que faisiez-vous avant? Travailliez-vous dans la musique ?» Un instant, le visage de Madeleine s'illumina d'un souvenir lointain. « J'étais professeur de ballet. J'avais ma propre école de danse ici, dans le Marais. Elle était petite, mais c'était ma vie. » Sa voix se fit plus basse. « J'ai enseigné à des centaines de jeunes filles pendant 30 ans. » Inès s'arrêta de nettoyer, intriguée. Il y avait quelque chose dans la posture de Madame Madeleine, même assise dans son fauteuil roulant qui suggérait une élégance naturelle, une discipline corporelle
qui ne se perd jamais complètement. Ça a dû être merveilleux. Avez-vous dansé professionnellement? Pendant quelques années, quand j'étais jeune. Puis j'ai épousé Philippe et j'ai fini par me consacrer davantage à l'enseignement. Madeleine leva les yeux, regardant la jeune femme. Vous dansez, Inès? Un peu. Ma grand-mère m'a appris quelques pas quand j'étais enfant. Inès sourit. Elle disait toujours que la danse était la plus belle façon de raconter une histoire sans mots. Votre grand-mère était très sage, acquiesça Madeleine, quelque chose s'éveillant en elle. C'était la première vraie conversation qu'elle avait depuis des mois. Au cours des heures suivantes, Inès poursuivit le ménage, gardant toujours une musique douce qui jouait en fond. Quand vint le moment de nettoyer le dressing, elle trouva quelque chose qui la fit s'arrêter. Au fond d'un tiroir, enveloppé dans du papier de soie jauni, se trouvaient 2 chaussons de balai rose, petits et délicats. « Madame Madeleine », appela-t-elle, tenant les chaussons. « J'ai trouvé ceci. Ce sont les vôtres. » Le visage de la dame se transforma instantanément. Des larmes commencèrent à couler sur ses joues, tandis qu'elle tendait ses mains tremblantes. « Mes chaussons », murmura-t-elle, caressant le tissu usé. « Je les ai portés pour la dernière fois le jour où j'ai découvert. »« Découvert quoi ?» demanda Inès doucement, s'asseyant sur une chaise proche. Madeleine ferma les yeux, serrant les chaussons contre sa poitrine. « Que mon mari avait une liaison avec ma meilleure amie. Brigitte était comme une sœur pour moi. Elle venait dîner à la maison. Elle participait à toutes nos fêtes. » Sa voix trembla. « Quand je l'ai appris, c'était comme si le sol s'était dérobé sous mes pieds, littéralement. »« C'est ce jour-là que vous avez arrêté de marcher ?» ?»« D'un seul coup. Je suis rentré à la maison, j'ai monté en courant dans la chambre, et quand j'ai essayé de me lever du lit le lendemain matin, mes jambes refusaient simplement d'obéir. » Madeleine ouvrit les yeux, fixant Inès. Les médecins ont dit que c'était psychologique, que le choc émotionnel avait provoqué une paralysie sans explication physique. Inès acquiesça avec compréhension. Sa propre grand-mère avait vécu quelque chose de semblable des années auparavant, après avoir perdu son mari brutalement. « Et votre mari? Comment a-t-il réagi ?» Philippe a essayé de me soutenir au début. Il a mis fin à la liaison, des promesses, des thérapies, mais je crois que la culpabilité était trop lourde pour lui. Il a eu une crise cardiaque 3 ans plus tard. Madeleine soupira profondément. Il est mort dans son sommeil. Il m'a tout laissé, à moi et à Frédéric. Frédéric est votre fils? Mon fils unique. C'est un bon garçon, mais depuis qu'il est responsable de s'occuper de moi, il est toujours stressé, expliqua Madeleine. Il contrôle tout dans la maison, les finances, les employés. Il dit que c'est pour me protéger. Inès remarqua une hésitation dans la voix de la dame lorsqu'elle parla de son fils, comme s'il y avait autre chose qu'elle ne disait pas. Avez-vous essayé la kinésithérapie, une thérapie pour la paralysie? Frédéric a fait venir quelques professionnels à la maison, mais cela n'a jamais vraiment abouti. Madeleine détourna le regard. Il y avait toujours un problème, une incompatibilité. À ce moment-là, Inès entendit des pas lourds monter l'escalier. Rapidement, elle aida Madame Madeleine à ranger les chaussons et fit semblant d'organiser le dressing, lorsqu'un homme grand d'une 40aine d'années apparut à la porte. « Maman, qui est cette personne ?» demanda-t-il sèchement, détaillant Inès de haut en bas. « Frédéric, voici Inès, la nouvelle femme de ménage, » expliqua Madeleine, sa voix soudainement plus tendue. « Madame Thérèse l'a envoyée ce matin. Frédéric Rochefort portait un costume gris impeccable et tenait une serviette en cuir. » Ses yeux sombres analysèrent Inès avec méfiance. « Pourquoi y a-t-il de la musique? Vous savez que ma mère a besoin de tranquillité, » dit-il en se dirigeant vers le téléphone et en coupant la musique. « Désolé, monsieur. Madame Madeleine a dit que cela ne la dérangeait pas, » répondit Inès poliment. « Ma mère ne sait parfois pas ce qui est bon pour elle, » répliqua Frédéric froidement. « À partir de maintenant, plus de musique ni de conversation inutile. Vous êtes ici pour nettoyer, c'est tout. »« Qu'à Frédéric ?» protesta Madeleine timidement. « Cette jeune fille était juste gentille. »« Maman, tu ne comprends pas, ces personnes profitent de ta bonté, » dit-il en regardant directement Inès. « J'espère que vous avez compris les règles. » Inès acquiesça en silence, mais quelque chose en elle se révolta contre la façon dont cet homme traitait à la fois sa mère et elle. Il y avait une cruauté subtile dans ses paroles, qui allait au-delà de la simple protection. « Finissez ici rapidement et allez nettoyer l'étage en dessous. »
ordonna Frédéric en sortant de la chambre. Dès qu'il fut descendu, Madeleine chuchota « Pardonnez-moi, ma fille. Frédéric est très protecteur depuis que je suis devenue ainsi. »« Ce n'est pas grave, Madame Madeleine, » répondit Inès, mais elle continua à penser à cette interaction. Il y avait quelque chose d'étrange dans le comportement du fils. Il semblait plus contrôlant que protecteur. Dans les jours qui suivirent, Inès établit une routine. Elle arrivait toujours tôt avant que Frédéric ne parte travailler et profitait de ces moments pour discuter avec Madame Madeleine. Elle découvrit que la dame passait la plupart de son temps seule, car Frédéric interdisait les visites et sortait travailler au bureau de la famille. « Que fait votre entreprise, Madame Madeleine ?» demanda Inès en l'aidant à se changer. « Frédéric s'occupe de tout maintenant. Nous avions quelques propriétés à louer, quelques investissements. Philippe a toujours été doué avec l'argent, » expliqua Madeleine. « Mais franchement, je ne comprends pas grand-chose à ces choses-là. Vous ne signez aucun document? Vous ne suivez pas les transactions? Frédéric dit que c'est trop compliqué pour moi, que je devrais me concentrer uniquement sur ma santé, » soupira Madeleine. « Il s'occupe de tout. » Inès commença à soupçonner qu'il y avait quelque chose de plus derrière ces soins excessifs. En nettoyant le bureau de Frédéric, elle trouva plusieurs dossiers contenant des documents de l'entreprise familiale. Bien qu'elle ne comprenne pas tout, elle remarqua que de nombreuses propriétés avaient été vendues récemment et que plusieurs investissements étaient au seul nom de Frédéric. « Madame Madeleine, » dit-elle lors d'un moment où elles étaient seules, « avez-vous entièrement confiance en votre fils ?» La question prit la dame par surprise. Elle resta silencieuse un long moment, comme si elle considérait quelque chose qu'elle n'avait jamais verbalisé. « Frédéric est tout ce que j'ai maintenant, » répondit-elle enfin. « Depuis que je suis devenue ainsi, il a renoncé à beaucoup de choses pour prendre soin de moi. Des petites amies, des opportunités de travail. J'ai l'impression d'être un fardeau pour lui. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Avez-vous confiance en lui ?» Madeleine détourna le regard, fixant ses propres mains inertes. « Parfois, j'ai l'impression qu'il a peur que je guérisse, » avoua-t-elle à voix basse. « C'est une sensation étrange, comme si ma guérison le dérangeait plus que ma condition actuelle. » Cher auditeur, si vous appréciez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Maintenant, continuons. Inès décida de faire un test. Pendant la semaine suivante, chaque fois que Frédéric sortait, elle mettait de la musique classique en sourdine et observait les réactions de Madame Madeleine. Elle remarqua que les doigts de la dame bougeaient plus souvent, parfois presque imperceptiblement, mais ils bougeaient bel et bien. « Madame Madeleine, cela vous dérangerait-il si j'apportais quelques vidéos de danse sur mon téléphone ?» demanda-t-elle un après-midi. « Pas pour vous déranger, juste pour vous montrer de belles chorégraphies. »« J'adorerais, » répondit Madeleine, les yeux brillants pour la première fois depuis des jours. Inès avait fait des recherches sur la paralysie psychosomatique pendant la nuit et avait découvert que les stimulations émotionnelles positives pouvaient aider à la récupération. Le lendemain, elle apporta des vidéos de représentation de ballet classique et les montra discrètement à Madame Madeleine pendant les pauses du ménage. En regardant une représentation du lac des Cygnes, Madeleine se mit à pleurer. « C'était ma représentation préférée à enseigner, » murmura-t-elle. « Les filles étaient toujours enchantées par l'histoire de la princesse Cygne. »« Pourriez-vous m'apprendre quelques pas ?» suggéra Inès. « Je veux dire juste avec les bras, pour que je comprenne mieux les mouvements. » À sa grande surprise, Madeleine sourit et leva les bras, esquissant des mouvements gracieux qui conservaient encore l'élégance d'une danseuse. Ses muscles semblaient se souvenir des années d'entraînement. « Les bras sont l'âme du ballet, » expliqua Madeleine, les mouvant en cercle fluide. « Ils racontent l'histoire quand les mots ne suffisent pas. » C'est à ce moment-là que Madame Thérèse, la gouvernante de 65 ans qui travaillait dans la maison depuis des décennies, entra dans la chambre avec le déjeuner de Madeleine. Elle s'arrêta sur le seuil, bouche bée, en voyant sa patronne bouger les bras. « Madame Madeleine, vous bougiez !» s'exclama Thérèse, manquant de faire tomber le plateau. Madeleine baissa rapidement les bras, comme si elle avait été prise en faute. « Ce n'était qu'un souvenir, » murmura-t-elle. Thérèse regarda Inès avec un mélange de gratitude et d'inquiétude. « Ma fille, qu'avez-vous fait? Cela fait des années que je n'ai pas vu la patronne comme ça. Nous avons simplement parlé de danse,
répondit Inès. Madame Madeleine me montrait quelques mouvements. Thérèse s'approcha du fauteuil roulant et s'agenouilla à côté de Madeleine. Madame Madeleine, vous ne pouvez pas imaginer comme c'est bon de vous voir, vivante comme ça. Cela fait si longtemps. La gouvernante avait les larmes aux yeux. Depuis que le patron est parti et que M. Frédéric a tout repris, la maison est si triste. Thérèse, vous prenez soin de moi depuis si longtemps, dit Madeleine en prenant la main de son employé. Dites-moi une chose, pensez-vous que Frédéric veut vraiment que je guérisse? La question laissa la gouvernante silencieuse. Inès comprit que Thérèse savait quelque chose, mais hésitait à parler. Madame Madeleine, dit enfin Thérèse, puis-je être franche avec vous? Je vous en prie. J'ai besoin de savoir la vérité. Quand vous êtes devenue comme ça, beaucoup de médecins et de kinésithérapeutes sont venus. Certains montraient de vrais progrès. Vous avez même réussi à bouger les orteils avec l'un d'eux. Thérèse regarda Inès, comme pour chercher son soutien. Mais M. Frédéric trouvait toujours des défauts à leur travail. Il disait qu'ils étaient incompétents ou qu'ils demandaient trop cher. Combien de kinésithérapeutes sont venus ici? Demanda Inès. Au moins 8 ou 9. Le dernier a réussi à vous faire bouger les jambes pour la première fois en 2 ans. Le lendemain, M. Frédéric l'a renvoyé en disant qu'il vous donnait de faux espoirs. Madeleine ferma les yeux, assimilant l'information. « Thérèse, où en sont nos finances? Frédéric dit toujours que c'est difficile, qu'il faut économiser. » La gouvernante échangea un regard lourd de sens avec Inès. « Madame Madeleine, votre fils a vendu 3 des appartements que vous louiez cette année. Il a dit que c'était pour payer des traitements médicaux, mais vous n'avez eu aucun traitement coûteux récemment. Et l'école de danse? Le bâtiment où se trouvait mon académie? Vendu il y a 6 mois. Monsieur Frédéric a dit que l'entretien coûtait trop cher. » Madeleine ouvrit lentement les yeux, une expression de compréhension douloureuse se formant sur son visage. « Mon Dieu, murmura-t-elle, combien de temps ai-je été aveugle à tout cela ?» Inès ressentit un mélange de colère et de tristesse. Il était clair que Frédéric avait profité de l'état de sa mère pour contrôler sa vie et ses biens. « Madame Madeleine, puis-je vous faire une proposition ?» dit-elle prudemment. « Et si nous essayions quelques exercices simples, juste nous 3? Rien qui ressemble à de la kinésithérapie formelle. Simplement quelques activités pour voir comment votre corps réagit. »« Vous avez de l'expérience avec ça ?» demanda Madeleine. « Ma grand-mère a vécu quelque chose de similaire après avoir perdu mon grand-père. Le médecin a dit que c'était un deuil pathologique avec des symptômes physiques. Je l'ai aidée pendant sa convalescence. Et elle s'est rétablie complètement. Aujourd'hui, elle a 82 ans et elle danse encore le bal musette, sourit Inès. Mais il a fallu du temps et beaucoup d'affection. Thérèse s'approcha davantage. Je vous aiderai en tout ce qu'il faudra. Cette maison a besoin de vous voir de nouveau en bonne santé. Madeleine regarda les 2 femmes à ses côtés, ressentant pour la première fois depuis des années qu'elle n'était pas seule dans son combat. Très bien, acquiesça-t-elle. Mais cela doit rester notre secret. Si Frédéric découvre, il ne découvrira rien, promit Inès. Nous déguiserons cela en soins ordinaires. Dans les jours qui suivirent, elles développèrent une routine secrète. Inès arrivait plus tôt et, avec Thérèse, aidait Madeleine à faire des exercices simples déguisés en soins personnels. En changeant les vêtements de la dame, par exemple, Inès bougeait délicatement ses jambes, massant les muscles et testant les réflexes. « Sentez-vous quelque chose quand je touche ici ?» demandait-elle en pressant différents points des pieds de Madeleine. « Non. »« Attendez, » se concentra Madeleine. « Je crois que j'ai senti quelque chose. C'était très faible, mais j'ai senti. C'est merveilleux !» s'exclama doucement Thérèse. C'est plus que ce qu'aucun kinésithérapeute n'a réussi à faire. Inès apporta aussi davantage de vidéos de danse et remarqua que Madeleine répondait de plus en plus aux musiques. Ses bras bougeaient avec plus de fluidité et elle avait commencé à balancer subtilement son buste au rythme des mélodies. « Madame Madeleine, vous souvenez-vous d'une musique en particulier que vous utilisiez dans vos cours ?» demanda Inès. « Clair de lune » de Debussy. C'était parfait pour les exercices d'étirement et d'échauffement, sourit Madeleine avec nostalgie. Les jeunes filles adoraient quand je mettais cette musique. Inès trouva la musique et la fit jouer. L'effet fut immédiat. Madeleine ferma les yeux et commença à bouger ses bras en mouvements amples et gracieux, comme si elle dirigeait un orchestre invisible. C'est comme si mon corps
se souvenait tout seul, murmura-t-elle, émerveillée. Le corps a sa propre mémoire, expliqua Inès. Après tant d'années à danser, les mouvements restent gravés dans les muscles. Ce fut au cours d'une de ces séances que quelque chose d'extraordinaire arriva. Madeleine était si absorbée par la musique que, inconsciemment, elle tenta de lever une de ses jambes. Le mouvement fut petit, presque imperceptible, mais ses deux compagnes le remarquèrent. « Madame Madeleine, votre jambe !» murmura Thérèse, émue. Madeleine regarda vers le bas, incrédule. Sa jambe droite était légèrement levée, tremblant sous l'effort. « J'ai réussi ?» demanda-t-elle, les larmes commençant à couler. « Oui, vous avez réussi. » Inès s'agenouilla à côté du fauteuil. « Réessayez, doucement. » Madeleine se concentra intensément et réussit à lever la jambe une fois de plus, la maintenant en l'air pendant quelques secondes avant que la fatigue ne l'emporte. « Je n'y crois pas, » pleura-t-elle, se couvrant le visage de ses mains. « Après 5 ans, ce n'est que le début, » dit Inès en la serrant doucement dans ses bras. « Vos muscles sont en train de réapprendre. » Thérèse était si émue qu'elle pleurait aussi. « Il faut que je le dise à Monsieur Frédéric. Il sera si heureux. »« Non !» dirent Madeleine et Inès en même temps. « Pourquoi ?» demanda Thérèse, confuse. « Parce qu'il pourrait vouloir arrêter les progrès, » expliqua tristement Madeleine. « S'il découvre que je peux m'améliorer, il pourrait perdre le contrôle sur vous et sur l'argent, » compléta Inès. Thérèse comprit enfin la gravité de la situation. « Alors nous continuons en secret, » acquiesça-t-elle, « jusqu'à ce que vous soyez assez forte pour vous défendre. Cher auditeur, si vous aimez l'histoire, profitez-en pour laisser un like et surtout vous abonner à la chaîne. Cela aide beaucoup ceux qui débutent. Maintenant, je continue. » La récupération de Madeleine progressa rapidement au cours des semaines suivantes. Avec les exercices quotidiens et la stimulation musicale, elle parvint à bouger les 2 jambes et même à contracter les muscles de ses pieds. Inès apporta de petits objets pour qu'elle essaie de les attraper avec ses orteils, des exercices qui renforçaient progressivement ses muscles engourdis. « Tu sais, Inès, » dit Madeleine lors d'une séance, « tu me rappelles beaucoup une de mes élèves d'il y a des années, une jeune fille noire très talentueuse dont la grand-mère l'emmenait au cours. »« Comment s'appelait-elle » demanda Inès curieuse. « Espérance. C'était un nom si beau et si approprié pour elle. Elle avait un talent naturel incroyable, mais sa famille n'avait pas les moyens de payer les cours, alors je lui enseignais gratuitement. » sourit Madeleine avec tendresse. Sa grand-mère disait toujours que la danse avait sauvé la vie de la jeune fille. Inès ressentit un serrement au cœur. Espérance était le nom de sa grand-mère. Vous vous souvenez de son nom de famille? Diop, je crois. Espérance Diop. Pourquoi cette question? Madame Madeleine, dit Inès lentement. Espérance Diop était ma grand-mère. Le silence qui suivit fut chargé d'émotion. Madeleine fixa Inès, les yeux écarquillés. Ta grand-mère? Mais cela signifie que tu es la petite fille de votre ancienne élève, confirma Inès. Ma grand-mère a toujours parlé d'une professeure de ballet qui a changé sa vie, qui lui a appris non seulement la danse, mais aussi la discipline et l'amour de soi. Elle n'a jamais oublié votre nom, Madeleine Rochefort. Mon Dieu, murmura Madeleine, tendant les mains pour toucher le visage d'Inès. La boucle est bouclée. Espérance vous a envoyé vers moi. En fait, admit Inès, un peu gênée, je savais qui vous étiez lorsque j'ai postulé pour cet emploi. Tu savais? Ma grand-mère m'a raconté que vous étiez malade, seule. Elle a essayé de vous rendre visite plusieurs fois, mais votre fils disait toujours que vous ne pouviez pas recevoir de visite, expliqua Inès. Alors, j'ai imaginé un moyen d'arriver jusqu'à vous pour rendre toute la tendresse que vous avez montrée à ma famille. Madeleine se mit à pleurer, mais cette fois, c'était en des larmes de gratitude. Votre grand-mère a toujours été spéciale. Comment va-t-elle? Bien, elle vit avec moi. Elle est devenue veuve il y a quelques années et a eu une paralysie temporaire semblable à la vôtre, mais elle a réussi à s'en remettre, sourit Inès. Elle sera si heureuse quand elle saura que je vous ai trouvé. J'aimerais beaucoup la revoir. Et vous la reverrez, promit Inès, dès que vous pourrez à nouveau marcher. Cette révélation motiva Madeleine encore davantage. Savoir qu'elle était soignée par la petite fille d'Espérance, l'une des élèves qui avait le plus marqué sa vie,
lui donna une force renouvelée pour lutter pour sa guérison. Au cours des semaines suivantes, le progrès s'accéléra. Madeleine réussit à rester debout en s'appuyant sur Inès pendant quelques secondes et même à faire quelques pas hésitants entre le lit et le fauteuil roulant. « Je n'arrive pas à croire que je fais ça », disait-elle, riant et pleurant à la fois. « Croyez-moi, » répondait Inès, la tenant fermement. « Votre corps se souvient de ce que c'est que d'être libre. » Cependant, Frédéric commença à soupçonner que quelque chose avait changé. Il remarqua que sa mère semblait plus enthousiaste, plus éveillée, et cela le rendit inquiet. « Maman, tu es étrange ces derniers temps, » commenta-t-il lors d'un dîner. « Plus éveillée. »« Je crois que c'est la compagnie d'Inès. C'est une bonne fille, » répondit Madeleine prudemment. « Peut-être est-il temps de changer d'employé. Cette fille pourrait vous donner de faux espoirs. »« Non !» réagit Madeleine plus énergiquement qu'elle ne l'avait voulu. « Je veux dire, c'est la meilleure femme de ménage que nous ayons eue. S'il te plaît, ne la renvoie pas. » Frédéric plissa les yeux. La réaction de sa mère avait été suspecte. « Très bien, mais je vais garder un œil sur elle. » Le lendemain, il installa des caméras discrètes dans la chambre de sa mère, prétendant des raisons de sécurité. « C'est pour votre protection, mère. Au cas où vous auriez une urgence quand je ne suis pas là, » expliqua-t-il. Madeleine sentit un frisson. Elle savait que son fils soupçonnait quelque chose. « Inès, » dit-elle dès qu'elles furent seules, « Frédéric a installé des caméras. Ils vont nous découvrir. »« Il va falloir être plus créative, » répondit Inès, songeuse. « Et si on s'entraînait dans la salle de bain? Là-bas, il ne peut pas mettre de caméra. » Bonne idée. Elles changèrent leur routine. Pendant les bains, qui durèrent plus longtemps, Madeleine s'exerçait à se tenir debout et à faire de petits pas dans la cabine de douche, là où les caméras ne portaient pas. « J'arrive à mieux garder mon équilibre, » commenta-t-elle, fière en s'appuyant sur les barres d'appui. « Vos muscles deviennent plus forts. Bientôt, vous pourrez marcher dans toute la maison. »« J'ai peur de la réaction de Frédéric quand il découvrira, » avoua Madeleine. « Il pourrait faire quelque chose de drastique. »« Comme quoi? »« Je ne sais pas. Peut-être essayer de me faire interner quelque part, dire que je fais des crises. Il a des contacts dans le milieu médical. Il peut obtenir des certificats qui confirment tout ce qu'il veut. » Inès comprit que la situation devenait plus dangereuse qu'elle ne l'avait imaginé. Frédéric n'était pas seulement un fils surprotecteur, mais quelqu'un de prêt à maintenir sa mère invalide pour son propre bénéfice. « Madame Madeleine, il nous faut un plan, » dit-elle, « un moyen de vous protéger quand la vérité éclatera. » « Comment ? » « D'abord, il nous faut des preuves de ce qu'il a fait avec votre argent. Ensuite, il nous faut des témoins fiables de votre rétablissement. Thérèse peut témoigner. Cela ne suffit pas. Elle est employée de maison, il peut prétendre qu'elle ment par loyauté envers vous. » Inès réfléchit pendant quelques jours et eut une idée. Elle contacta un ancien professeur de danse de Madeleine qui était encore en vie et vivait à Paris. Elle découvrit que le professeur Étienne, âgé de 80 ans, avait été le mentor de Madeleine quand elle était jeune. « Madame Madeleine, comment vous sentiriez-vous si le professeur Étienne venait vous rendre visite ?»« Étienne? Il est encore en vie ?» Les yeux de Madeleine s'illuminèrent. « Cela fait plus de 15 ans que je ne l'ai pas vu. Il va bien et aimerait beaucoup vous revoir, mais ce serait une visite secrète quand Frédéric ne serait pas à la maison. »« Oui, s'il vous plaît, amenez-le ici. » Inès organisa la rencontre pour un jeudi après-midi, quand Frédéric avait une réunion importante hors de la ville. Le professeur Étienne arriva en s'appuyant sur une canne, mais avec des yeux encore vifs et intelligents. « Madeleine, ma chère élève, » dit-il, ému, en la voyant dans son fauteuil roulant. « Comme vous m'avez manqué. »« Professeur Étienne, » pleura Madeleine, tendant les bras pour l'embrasser. « Je pensais ne plus jamais vous revoir. Inès m'a raconté votre état, mais aussi vos progrès, » dit-il en s'asseyant sur une chaise à proximité. « J'aimerais voir ce que vous êtes capable de faire. » Avec la présence de son ancien maître, Madeleine se sentit inspirée. Elle se leva de son fauteuil roulant avec l'aide d'Inès et réussit à faire 5 pas jusqu'à lui, qui la reçut dans ses bras. « Ma petite fille !» s'exclama-t-il, les larmes coulant sur son visage ridé. « Vous avez réussi. Je savais que la danse sommeillait simplement en vous. »« Professeur, j'ai failli abandonner, » avoua Madeleine. « Mais Inès m'a ramené à la vie. » Étienne regarda Inès avec gratitude. « Vous avez fait un miracle, ma fille.
Madeleine a toujours été mon élève la plus talentueuse, mais plus encore, elle a toujours été une personne spéciale. En vérité, professeur Étienne, j'ai quelque chose à avouer, dit Inès. Ma grand-mère a été l'élève de Madame Madeleine, Espérance Diop. Espérance, sourit Étienne. Bien sûr. Maintenant je comprends le lien. Quel cercle parfait la vie a créé. Ils passèrent tout l'après-midi ensemble, Madeleine faisant de petites démonstrations de ses progrès et Étienne partageant des souvenirs du bon vieux temps. Avant de partir, il fit une demande. « Madeleine, quand vous serez complètement rétablie, j'aimerais que vous envisagiez d'ouvrir une nouvelle école. Le monde a besoin de professeurs comme vous. Professeur, je n'ai plus l'espace ni les moyens. Cela peut être résolu. Je connais des personnes qui adoreraient soutenir un projet comme celui-ci. » Il lui prit les mains. « Promettez-moi d'y réfléchir. Je vous le promets. » Après le départ du professeur, Madeleine se sentit revigorée. Pour la première fois depuis des années, elle avait un objectif au-delà de la simple survie. « Inès, je crois que je suis prête à affronter Frédéric, » dit-elle. « Je ne peux plus vivre dans la peur de lui. »« Tu es sûre ? Cela peut être dangereux. »« Je suis sûre, et j'ai un plan. » Madeleine avait décidé de confronter son fils, mais intelligemment. D'abord, elle obtiendrait l'accès aux documents financiers pour comprendre exactement ce qu'il avait fait de son patrimoine. Ensuite, elle enregistrerait ses aveux sur ses manipulations. « Comment allons-nous faire ?» demanda Inès. « Frédéric garde tous les documents importants dans le coffre du bureau. Je connais la combinaison car c'est toujours la date de mon mariage avec Philippe, » expliqua Madeleine. « Quant aux aveux, je vais le provoquer pour qu'il dise la vérité. Et s'il devient violent ? C'est pour cela que toi et Thérèse serez cachés en enregistrant tout. » La semaine suivante, elles mirent le plan à exécution. Madeleine fit semblant d'avoir une crise émotionnelle, prétextant vouloir revoir les documents de la famille et mieux comprendre sa situation financière. « Maman, pourquoi cette préoccupation soudaine ?» demanda Frédéric méfiant. « Parce que je suis veuve, pas morte, » répondit Madeleine avec une fermeté qu'elle n'avait pas montrée depuis des années. « Je veux savoir où en est mon argent. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter de cela, je m'occupe de tout pour toi. Mais je veux savoir, c'est mon droit. » Frédéric hésita, réalisant que sa mère était étrangement déterminée. « Très bien, demain je t'apporte quelques rapports à consulter. » Le lendemain soir, pendant que Frédéric dormait, Madeleine réussit à sortir seule de son fauteuil roulant et, en s'appuyant contre les murs, arriva jusqu'au bureau. Elle ouvrit le coffre et photographia avec le téléphone d'Inès tous les documents importants. Ce qu'elle découvrit était choquant. Frédéric avait vendu non seulement les propriétés, mais il avait aussi détourné l'argent des comptes de placement, transférant tout vers des comptes à son propre nom. Il y avait même des documents préparés pour déclarer Madeleine mentalement inapte. « Il prévoyait de me faire interner, » dit Madeleine horrifiée. « Il a déjà tout préparé. »« Madame Madeleine, nous devons agir vite, » dit Inès. « S'il découvre que vous marchez, il pourrait accélérer ce plan. Alors je vais le confronter dès demain. » Le lendemain, Madeleine attendit Frédéric à son retour du travail. Inès et Thérèse étaient cachées dans le dressing de la chambre, le téléphone en train d'enregistrer. Madeleine resta dans le fauteuil roulant, feignant son état habituel. « Frédéric, j'ai besoin de te parler de notre situation financière, » dit-elle lorsqu'il entra. « Maman, nous en avons déjà parlé. Tout est sous contrôle. Je veux voir les relevés de compte, les actes de propriété. Je veux comprendre où est passé l'argent des loyers. » Frédéric devint visiblement irrité. « Pourquoi cette obsession? Tu as un problème psychologique? »« Le seul problème que j'ai, c'est un fils qui me ment, » répondit Madeleine, le surprenant par sa fermeté. « Comment ça? Je sais que tu as vendu les appartements. Je sais que tu as détourné l'argent des comptes de placement. Et je sais que tu prépares des documents pour me déclarer mentalement inapte. » Le visage de Frédéric pâlit. « Qui t'a raconté ces mensonges? C'est cette femme de ménage? Je savais qu'elle était problématique. Personne ne m'a rien dit. J'ai découvert toute seule. Impossible, tu ne peux même pas sortir de ton fauteuil. »« Frédéric, » dit calmement Madeleine, « pourquoi as-tu si peur que je guérisse? Je n'ai pas peur. Je veux juste prendre soin de toi. Ou tu veux contrôler mon argent? » Frédéric explosa. « Tu ne comprends pas. Depuis que tu es dans cet état, ta vie est finie. Tu es un poids mort, un fardeau que plus personne ne voulait, » cria-t-il, perdant complètement le contrôle. « J'ai renoncé à ma vie pour m'occuper de toi.
Je méritais au moins d'en tirer un bénéfice financier. Et les kinésithérapeutes, pourquoi as-tu renvoyé tous ceux qui m'aidaient? Parce que si tu allais mieux, tu voudrais tout contrôler à nouveau. Tu découvrirais ce que j'ai fait et tu me laisserais sans rien, avoua-t-il, sans se rendre compte qu'il était en train d'être enregistré. Tu ferais mieux de rester dans ce fauteuil pour toujours. Madeleine eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Entendre son propre fils avouer qu'il préférait l'avoir handicapé pour toujours fut l'une des douleurs les plus profondes qu'elle ait jamais ressenties. « Mon Dieu, Frédéric, murmura-t-elle, comment en sommes-nous arrivés là? Nous en sommes arrivés là parce que la vie est injuste, continua-t-il à crier. Papa est mort et m'a laissé la responsabilité de m'occuper d'une invalide. Tu crois que c'était facile pour moi? Je ne t'ai jamais demandé de sacrifier ta vie. Je n'avais pas le choix. Et maintenant, tu veux me retirer la seule bonne chose que j'ai tirée de cette situation misérable. » À cet instant, Madeleine prit la décision la plus courageuse de sa vie. Lentement, elle posa les mains sur les accoudoirs du fauteuil roulant et se leva. Frédéric resta paralysé, regardant sa mère se tenir debout pour la première fois en 5 ans. « Comment tu... » bégaya-t-il. « J'ai réussi à guérir malgré toi, pas grâce à toi. » dit Madeleine, marchant lentement vers lui. « J'ai passé 5 ans à croire que j'étais bonne à rien, un fardeau, mais j'ai découvert que la seule chose qui me retenait prisonnière, c'était la peur de te décevoir. Maman, assieds-toi. Tu pourrais tomber. La seule chose qui peut me faire tomber maintenant, c'est de savoir que j'ai élevé un fils capable de me tenir prisonnière dans mon propre corps pour de l'argent. » Frédéric s'effondra sur une chaise, le poids de la réalité le frappant enfin. « Je ne voulais pas que ça se passe comme ça, » murmura-t-il. « Au début, je voulais vraiment aider, mais le temps a passé, et je suis devenu de plus en plus amer. Amer contre toi, amer contre la situation, amer contre ma vie qui n'a jamais eu lieu. Et tu as décidé de m'en punir. Ce n'était pas volontaire. C'est arrivé progressivement. D'abord, c'était de petites décisions que je prenais en pensant que c'était mieux pour toi. Ensuite, j'ai réalisé que j'avais le contrôle sur tout et j'ai aimé cette sensation. » Madeleine s'approcha encore, regardant son fils droit dans les yeux. « Frédéric, tu as eu 5 ans de ma vie. 5 ans que je ne retrouverai jamais. 5 ans de solitude, de désespoir et de manque de confiance en moi. » Sa voix tremblait d'émotion. « Mais tu sais ce qui est pire? C'est de savoir que le fils que j'aime tant a été capable de me faire ça. » Frédéric se mit à pleurer. « Maman, pardonne-moi. Je sais que je ne le mérite pas, mais pardonne-moi. J'étais perdu, j'avais tellement peur de me retrouver sans rien, de ne pas pouvoir subvenir à mes propres besoins. La peur ne justifie pas la cruauté, Frédéric. Je sais et je n'ai aucune excuse. » À cet instant, Inès et Thérèse sortirent du dressing. Frédéric les regarda, comprenant qu'il avait été enregistré. « Vous allez me livrer à la police ?» demanda-t-il résigné. « Cela dépendra de toi, » répondit Madeleine. « Je veux récupérer mon argent, je veux reprendre le contrôle de ma vie, et je veux que tu consultes un professionnel pour comprendre pourquoi tu as fait ça. Et si je fais tout ça, alors nous pourrons commencer à reconstruire notre relation. Ce ne sera pas rapide, et peut-être ne serons-nous plus jamais comme avant, mais tu es mon fils. Je t'aime, même après tout ça. » Frédéric regarda sa mère avec un mélange de soulagement et de honte. « Je vais tout rendre. Je vais consulter. Je ferai n'importe quoi pour essayer de réparer ce que j'ai brisé. Cela prendra du temps, » dit Madeleine. « Mais je crois que les gens peuvent changer lorsqu'ils reconnaissent leurs erreurs. » Dans les mois qui suivirent, la vie dans le manoir des Rochefort se transforma complètement. Madeleine non seulement retrouva pleinement sa capacité à marcher, mais elle se remit à danser avec la grâce de ses années de ballerine. Frédéric tint parole. Il rendit tout l'argent qu'il avait détourné, vendant ses propres biens lorsque nécessaire. Elle a entrepris une thérapie psychologique et s'est progressivement éloignée de la gestion des biens de sa mère, lui permettant ainsi de reprendre le contrôle de sa vie financière. La relation entre la mère et le fils fut lente à se reconstruire. Il y avait de nombreuses blessures à cicatriser et beaucoup de travail de réparation à accomplir. Mais Madeleine, avec la sagesse qui vient avec l'âge et la souffrance, a compris que pardonner ne signifie pas oublier, mais plutôt choisir de ne pas laisser le chagrin entraver la croissance. Inès a été promue de femme de ménage à assistante personnelle,
puis est devenu associé de Madeleine dans le projet le plus ambitieux de la Renaissance, la création d'une nouvelle école de danse. « Madame Madeleine, dit-elle un après-midi, alors qu'elles aménageaient l'espace qui deviendrait le nouveau studio, êtes-vous vraiment sûre de vouloir de moi comme associé? Je n'ai aucune expérience dans la gestion d'une école. » « Vous avez quelque chose de bien plus précieux que l'expérience administrative, » répondit Madeleine, tout en ajustant des miroirs au mur. « Vous avez du cœur. Et c'est votre cœur qui m'a ramené à la vie. » La nouvelle école de danse Madeleine Rochefort et Inès Diop a été inaugurée 6 mois plus tard dans le même quartier du Marais, où se trouvait l'ancien studio. Le professeur Étienne, malgré son âge avancé, a accepté d'être consultant pédagogique pour le projet. « C'est émouvant de voir la boucle se boucler, » dit-il lors de l'inauguration, observant Madeleine donner son premier cours depuis des années. La maîtresse est revenue à sa place naturelle. Espérance, la grand-mère d'Inès, était présente à la cérémonie d'ouverture. À 82 ans, elle conservait encore cette posture élégante dont Madeleine se souvenait des décennies plus tôt. « Professeur Madeleine, » dit-elle, en serrant dans ses bras son ancienne maîtresse, « merci d'avoir enseigné à ma petite fille non seulement la danse, mais aussi la compassion et la détermination. Votre petite fille m'a appris bien plus que je ne lui ai jamais appris, » répondit Madeleine émue. « Elle ne m'a pas seulement rendu mes mouvements, elle m'a rendu ma raison de vivre. » L'école est rapidement devenue un succès. Madeleine a développé un programme spécial pour les personnes ayant traversé des traumatismes physiques ou émotionnels, utilisant la danse comme thérapie de récupération. Inès est spécialisée dans le travail auprès des jeunes issus de quartiers défavorisés, offrant des bourses à ceux qui ne pouvaient pas payer les cours. « Vous savez, Inès, » dit Madeleine lors d'un des derniers cours de la première année d'activité, « quand j'ai perdu l'usage de mes jambes, j'ai cru que mon histoire était terminée. Mais en réalité, elle ne faisait que commencer un nouveau chapitre. »« Et quel chapitre merveilleux cela a été !» répondit Inès, observant ses élèves répéter une chorégraphie. « Vous n'avez pas seulement retrouvé votre capacité à marcher et à danser, mais aussi votre capacité à rêver et à inspirer les autres. » Frédéric, après un an de thérapie intensive, a commencé lentement à se rapprocher de sa mère. Le processus fut graduel et prudent, mais Madeleine pouvait voir de véritables changements dans son comportement. Il a trouvé un emploi dans un cabinet comptable et a commencé à construire sa propre vie de manière indépendante. « Maman, » dit-il lors d'une de ses visites bimensuelles, « je sais que nous avons encore un long chemin à parcourir, mais je veux que vous sachiez que je me réveille chaque jour en pensant à comment devenir une meilleure personne. »« C'est tout ce que je voulais entendre, » répondit Madeleine. « L'amour entre une mère et son fils ne se brise pas facilement. Il peut être blessé, il peut être mis à l'épreuve, mais lorsqu'il y a un repentir sincère et un véritable effort pour changer, il peut être reconstruit. » Thérèse, la gouvernante, est devenue administratrice de l'école et a développé un programme spécial pour les personnes âgées qui voulaient redécouvrir la joie du mouvement. « Je n'aurais jamais imaginé qu'à 68 ans, j'apprendrais à danser, » dit l'une de ses élèves pendant un cours. « La danse n'a pas d'âge, » répondit Thérèse, elle-même ayant découvert une passion tardive pour le mouvement. Elle n'a que des esprits prêts à s'exprimer. 1 an et demi après le rétablissement de Madeleine, l'école a organisé sa première présentation annuelle. Madeleine avait chorégraphié un ballet spécial qui racontait l'histoire d'une femme qui avait perdu ses mouvements, mais les avait retrouvés grâce à l'amour et à la détermination. Le soir de la représentation, le théâtre était plein. Madeleine, à 74 ans, monta sur scène pour faire le discours d'introduction. « Bonsoir », dit-elle, sa voix claire résonnant dans l'auditorium. Cette représentation est dédiée à toutes les personnes qui croient que leur histoire est terminée. Je veux que vous sachiez que, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir de recommencement. Le rideau s'ouvrit, révélant Inès au centre de la scène. La musique commença doucement, et elle entama une danse solo qui représentait la solitude et le désespoir. Peu à peu, d'autres danseuses entrèrent en scène, symbolisant le soutien, l'amour et la guérison qui arrivent quand on s'y attend le moins. Le point culminant de la représentation eut lieu lorsque Madeleine monta sur scène et dansa aux côtés d'Inès, ses mouvements démontrant une grâce qui défiait à la fois son âge et son histoire de paralysie. Le public se leva pour ovationner lorsque la musique se tut. Il y avait des larmes dans bien des yeux, non seulement à cause de la beauté de la représentation, mais aussi à cause de l'histoire réelle qu'elle incarnait. « Merci »,
dit Madeleine au micro, la voix serrée par l'émotion. Merci de croire que des miracles se produisent chaque jour, généralement sous les formes les plus simples. Une main tendue, un mot d'encouragement, une personne qui refuse de renoncer à nous quand nous-mêmes avons déjà renoncé. Après la représentation, Madeleine et Inès reçurent les félicitations à la réception du théâtre. Parmi les personnes qui les complimentaient se trouvait Frédéric, qui avait assisté à la représentation depuis le dernier rang. « Maman, dit-il en s'approchant timidement, c'était magnifique. Te voir danser à nouveau m'a rappelé qui tu es vraiment. Et cela m'a rappelé qui tu peux redevenir, répondit Madeleine en embrassant son fils. Il n'est jamais trop tard pour recommencer, Frédéric. Ce soir-là, en rangeant ses affaires dans la loge, Madeleine trouva les mêmes chaussons roses qu'Inès avait découverts dans son placard plus d'1 an auparavant. Elle les serra contre sa poitrine, se souvenant du chemin parcouru depuis ce jour où elle était effondrée sur le sol de sa chambre, apparemment sans espoir. « Prête à rentrer à la maison ?» demanda Inès, apparaissant à la porte de la loge. « Plus que prête, » sourit Madeleine. « Aujourd'hui a été parfait. » Tandis qu'elles marchaient ensemble vers la sortie du théâtre, Madeleine réfléchit à la façon dont sa vie avait pris un tournant complètement inattendu. La paralysie qu'elle avait considérée comme la fin de son histoire s'était révélée n'être qu'une pause nécessaire avant un recommencement encore plus significatif. « Inès, » dit-elle en s'arrêtant, avant de quitter le théâtre, « je veux que tu saches que tu ne m'as pas seulement aidé à remarcher. Tu m'as appris que le véritable amour n'accepte pas le renoncement, que parfois les personnes les plus importantes de nos vies arrivent déguisées en employés, en inconnus, en anges dont nous ne savons même pas qu'ils sont des anges. « Qu'à Madeleine, » répondit Inès les yeux brillants, « vous m'avez appris que servir les autres avec amour est la plus belle façon d'honorer ceux qui nous ont appris. Ma grand-mère serait fière de savoir que j'ai pu rendre un peu du bien que vous avez fait à notre famille. » Elles sortirent du théâtre ensemble, marchant sur le trottoir éclairé par les réverbères de Paris. Derrière elle, Frédéric suivait à distance respectueuse, apprenant encore à reconstruire sa relation avec sa mère, mais déterminé à faire partie de cette nouvelle histoire. L'école de danse continua de prospérer dans les années suivantes. Madeleine développa des méthodologies innovantes pour utiliser la danse comme thérapie, aidant les personnes souffrant de dépression, de traumatisme et de limitations physiques. Inès obtint son diplôme en kinésithérapie, appliquant toujours ses connaissances au bénéfice des élèves de l'école. Espérance, la grand-mère d'Inès, est devenue une présence constante à l'académie, partageant des histoires avec les élèves les plus jeunes et prouvant que l'âge n'est qu'un chiffre quand on a la passion de la vie. 3 ans après sa guérison, Madeleine a reçu une invitation à donner une conférence lors d'un congrès médical sur la paralysie psychosomatique. Son histoire était devenue un cas d'école pour les professionnels travaillant avec des patients dans des conditions similaires. « Ce que j'ai découvert, » dit-elle lors de sa conférence, « c'est que ce ne sont pas seulement nos muscles qui se paralysent lorsque nous subissons des traumatismes profonds. Notre capacité à rêver, à aimer, à faire confiance peut également être immobilisée. La récupération physique n'est qu'une partie du processus. La récupération émotionnelle est tout aussi importante. « Et quel a été le facteur le plus important dans votre guérison ?» demanda un médecin dans le public. « Quelqu'un qui a refusé de me voir uniquement comme une patiente ou une patronne, » répondit Madeleine. « Quelqu'un qui m'a vu comme une personne complète, avec une histoire riche et un avenir possible. Inès ne m'a pas guéri malgré ma condition, mais à travers la personne que j'étais encore au fond de moi. » Après la conférence, Madeleine a été sollicitée par des dizaines de professionnels désireux d'appliquer son approche avec d'autres patients. Elle et Inès ont commencé à proposer des ateliers pour les médecins, les kinésithérapeutes et les proches de personnes atteintes de paralysie psychosomatique. « Notre histoire inspire d'autres personnes », fit remarquer Inès lors d'un voyage pour animer un atelier à Lyon. « Et c'est ainsi que cela doit être », répondit Madeleine. « Nous souffrons pour apprendre, nous apprenons pour aider. Nous aidons pour donner un sens à la souffrance. » Frédéric, après 2 ans de thérapie, a réussi à établir une relation saine avec sa mère. Il n'a jamais réintégré le manoir familial, mais les visites sont devenues fréquentes et véritablement agréables pour tous les deux. « Maman, je peux t'avouer quelque chose ?» dit-il lors d'un déjeuner dominical. « Bien sûr. Te revoir danser m'a rappelé quand j'étais enfant et que tu m'emmenais voir tes cours.
J'étais fier d'avoir une mère aussi talentueuse, sourit-il tristement. Je crois qu'une partie de moi a toujours su que tu reviendrais briller. C'est peut-être pour cela que j'avais si peur. Peur de quoi? Que lorsque tu redeviendrais la femme forte que tu as toujours été, tu découvrirais que je n'étais pas le fils que tu méritais. Madeleine prit la main de son fils. Frédéric, tu as commis des erreurs graves, mais tu as reconnu ces erreurs et tu travailles à les réparer. Cela montre du caractère. Ce n'est pas l'absence de défauts qui définit une bonne personne, mais la capacité à apprendre d'eux. Merci de ne pas avoir renoncé à moi. Je n'aurais jamais renoncé. Tu es mon fils. 5 ans après sa guérison, Madeleine avait 77 ans et continuait à danser et à enseigner quotidiennement. L'école comptait désormais 3 établissements à Paris et 1 à Rio de Janeiro. Des centaines de personnes étaient passées par ces programmes de guérison par la danse. Inès, maintenant âgée de 31 ans, avait épousé un kinésithérapeute rencontré lors d'un des ateliers et attendait son premier enfant. « Madame Madeleine, dit-elle pendant un des cours, j'ai une proposition à vous faire. »« Laquelle ? » ?»« J'aimerais que vous soyez la marraine de mon bébé. » Madeleine s'arrêta au milieu de la salle de danse, émue. « Ce serait un immense honneur, » répondit-elle en serrant Inès dans ses bras. « Mais seulement si vous promettez d'apprendre à danser à votre enfant. »« Comptez sur moi, » rit Inès. « Et si c'est une fille, le nom est déjà choisi. Madeleine Espérance. »« Madeleine Espérance ? » ?»« Madeleine pour vous, Espérance pour ma grand-mère. Ainsi, elle portera le nom des 2 femmes qui m'ont le plus inspiré dans ma vie. » 6 mois plus tard, Madeleine tenait dans ses bras la petite Madeleine Espérance, une petite fille aux grands yeux curieux qui semblait sourire chaque fois qu'elle entendait de la musique. « Bonjour, petite, » murmura-t-elle au bébé. « Tu vas grandir dans une famille pleine d'amour et dans une école pleine de danse. Elle apprendra très tôt que peu importe le nombre de fois où l'on tombe, on peut toujours se relever et danser à nouveau. » La fête de baptême a été célébrée dans le grand salon de l'école de danse. Tous ceux qui avaient fait partie du parcours de rétablissement de Madeleine étaient présents. Le professeur Étienne, aujourd'hui âgé de 85 ans, mais toujours lucide et affectueux. Espérance, qui à 87 ans continuait de danser chaque semaine. Thérèse, devenue une seconde mère pour Inès, et Frédéric, qui était fiancé à une collègue de travail et préparait son propre mariage. « Je veux porter un toast, » dit Madeleine en levant sa coupe de jus de raisin, « à la petite Madeleine Espérance, qui représente tout ce qu'il y a de plus beau dans la vie, la continuité de l'amour à travers les générations. Et à Madeleine Rochefort, » ajouta Inès, qui m'a appris que les miracles ne sont pas des événements surnaturels, mais le résultat de l'amour, de la persévérance et de la foi en la capacité humaine à surmonter les épreuves. « Et à Inès Diop, » rétorqua Madeleine, qui a prouvé que les anges existent et qu'ils arrivent parfois jusqu'à nous charger de produits d'entretien et de cœurs pleins de compassion. Tout le monde rit et trinqua, la musique douce jouant en fond pendant que la petite Madeleine Espérance dormait paisiblement dans les bras de sa marraine. Ce soir-là, une fois tout le monde reparti, Madeleine resta seule à l'école quelques minutes. Elle parcourut le grand salon, se souvenant de son premier cours après son rétablissement, de la peur qu'elle avait ressentie en revenant enseigner, de l'immense joie d'avoir découvert que sa passion pour la danse était restée intacte. Elle alluma la chaîne audio et mit « Clair de lune », le morceau qui avait toujours marqué les moments les plus importants de sa carrière. Elle ferma les yeux et se mit à danser seule, ses mouvements fluides et gracieux, défiant l'âge et célébrant la vie. Tout en dansant, Madeleine pensa à toutes les personnes qui avaient croisé son chemin. Philippe, son défunt mari qui, malgré sa trahison, avait été un bon compagnon pendant de nombreuses années. Brigitte, l'ancienne amie qui l'avait blessée mais qui, d'une certaine manière, avait été responsable de l'avoir mise sur le chemin qui l'avait menée à Inès. Les médecins et les kinésithérapeutes qui avaient tenté de l'aider. Frédéric, qui, malgré ses erreurs, avait été le catalyseur qui lui avait permis de découvrir sa propre force. Et surtout, elle pensa à Inès et à Espérance, la petite fille et la grand-mère, qui avaient prouvé que le bien que l'on fait finit toujours par revenir, parfois des décennies plus tard, sous les formes les plus inattendues et les plus belles. Lorsque la musique s'acheva, Madeleine resta au centre du salon, respirant profondément.
À 77 ans, elle savait qu'il lui restait moins de temps devant elle que derrière, mais elle savait aussi que chaque jour qui lui restait serait vécu pleinement. « Merci », murmura-t-elle à l'univers. « Merci de m'avoir donné une seconde chance de vivre, d'aimer, de servir. » Elle éteignit les lumières de l'école et se dirigea vers la sortie. Dehors, son chauffeur l'attendait pour la ramener à la maison, qui était désormais pleine de vie, de musique et de visiteurs réguliers. Pendant le trajet, Madeleine observa la ville de Paris par la fenêtre. Des lumières scintillaient à des millions de fenêtres, chacune représentant une vie, une histoire, des rêves et des défis. Combien de personnes, à cet instant, traversaient leur propre paralysie? Combien pensaient que leur histoire était terminée? Si elle savait, pensa-t-elle, que même dans les moments les plus sombres, quand tout semble perdu, il existe encore une chance de recommencer. Si elle savait que parfois la guérison arrive déguisée en personne ordinaire, qui accomplit des tâches simples, mais avec un amour extraordinaire. En rentrant chez elle, Madeleine monta l'escalier qui était autrefois son plus grand obstacle. Chaque marche représentait désormais une victoire, une preuve que la détermination humaine peut surmonter toute limitation lorsqu'elle est nourrie par l'amour et l'espérance. Dans sa chambre, elle rangea les chaussons de danse qu'elle avait portés au cours de cet après-midi. Ils étaient neufs, roses comme les anciens, mais représentèrent bien plus qu'un simple accessoire. Ils étaient le symbole de sa résurrection, de son refus d'accepter que son histoire s'était terminée à 67 ans. Avant de dormir, Madeleine écrivit dans son journal « Aujourd'hui, cela fait 5 ans qu'Inès est entrée dans ma vie et l'a complètement transformée. J'ai appris que la paralysie n'est pas seulement une condition médicale, mais un état d'esprit qui accepte la défaite. J'ai appris que la guérison ne vient pas seulement des médicaments ou des thérapies, mais de l'amour authentique des personnes qui refusent de nous voir comme des cas désespérés. Plus important encore, j'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour découvrir de nouveaux buts, pour aimer plus profondément. Mon école est en plein essor, ma relation avec Frédéric s'est réparée, et j'ai maintenant une filleule qui perpétuera l'héritage d'amour qu'Espérance a commencé, que j'ai continué, et qu'Inès a perfectionné. La vie m'a appris que nos pires moments peuvent devenir les fondations de nos plus grandes conquêtes, que notre plus grande faiblesse peut se transformer en notre plus grande force, et que parfois Dieu nous brise complètement pour nous reconstruire d'une manière encore plus belle. Demain, je donnerai mon premier cours à un groupe de personnes atteintes de paralysie cérébrale. Ce sera un défi, mais je sais que nous pouvons faire la différence. Chaque personne que nous aidons à redécouvrir le mouvement est une victoire contre l'abandon. Je m'endors ce soir reconnaissante d'être en vie, de pouvoir marcher, de pouvoir danser, de pouvoir aimer. Mais surtout reconnaissante d'avoir appris que les miracles arrivent tous les jours, surtout quand nous arrêtons de les attendre et que nous commençons à en faire partie. Fin de l'histoire. Et alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire de dépassement de soi? Avons-nous réussi à montrer comment une situation qui semblait sans espoir s'est transformée en l'une des plus belles histoires de renaissance et de guérison par l'amour? Madeleine n'a pas seulement retrouvé ses mouvements, elle a redécouvert son but dans la vie et le pouvoir transformateur d'une compassion authentique. Racontez-nous dans les commentaires. Avez-vous déjà vécu ou connaissez-vous quelqu'un qui a vécu une situation semblable? Comment s'est déroulé le processus de guérison? Et qu'avez-vous pensé de la façon dont Inès a abordé la situation, toujours avec patience et tendresse? Si cette histoire vous a touché le cœur, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires émouvantes comme celle-ci. Votre participation est très importante pour que nous puissions continuer à offrir du contenu qui inspire et qui émeut.